Bonjour à tous, je suis Nathalie Kurtz, présidente de l'association Handi mais pas que. Je voulais tous vous remercier parce qu'aujourd'hui nous fêtons les 1 an de notre bébé, c'est-à-dire les 1 an de création de Handi mais pas que. 1 an qu'elle a été reconnue par les autorités. Euh, je voulais remercier vraiment tout le monde, les adhérents comme les personnes qui ont fait des dons. Je voulais remercier les administrateurs. Je voulais remercier vraiment tout le monde. En 1 an, que de chemin parcouru. Nous avons réussi, en travaillant, pas trop dans l'ombre, mais en travaillant, d'arrache-pied auprès des organismes, style, CPAM, MDPH, même la CAF parfois, ça dépend des départements. On a travaillé, de concert avec, les maires, avec, les conseils départementaux, avec les organismes sociaux, avec des députés, avec des sénateurs. Nous avons, grâce à tout ce monde qui a bien voulu entendre que Handi mais pas que était une association nationale reconnue d'intérêt général à caractère social, ces personnes-là ont bien voulu entendre ce que nous avions à dire et essayer de nous aider sur des dossiers qui étaient, parfois, particulièrement compliqués. Nous avons aidé des centaines de personnes, ne serait-ce que, pour des questions ou alors, pour des dossiers, un peu plus complexes et sur des dossiers très complexes. Nous avons actuellement, quelques dossiers, qui sont très compliqués, qui vont mettre du temps encore à être, résolus, surtout avec, la crise sanitaire actuelle où c'est que, bah, les administrations sont ouvertes, un petit peu au compte-gouttes. Heureusement qu'avec, les contacts, et le carnet d'adresses que nous nous sommes faits depuis des mois et des mois, nous arrivons quand même à contacter, les organismes ou les personnes qui s'occupent, qui sont responsables de ces organismes pour que les dossiers continuent à avancer malgré le confinement et malgré, la crise sanitaire. Je voudrais dire à Alain, Stéphane, Élisabeth et Bruno, ces 4 personnes ont des dossiers, particulièrement compliqués, qu'on ne vous oublie pas, qu'on continue et qu'on espère bien avoir gain de cause parce que, il est inadmissible que vos dossiers restent comme ça en suspens. Donc ne vous inquiétez pas, Handi mais pas que et sera encore là longtemps, j'espère que ça sera résolu dans pas trop longtemps, mais on sera encore là longtemps pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Actuellement, sur le siège social, c'est-à-dire à Hendaye dans le 64, l'association voudrait énormément remercier les pouvoirs publics, de lui avoir, laissé une place, pour montrer que nous existions. La ville a mis en place une réserve, communale civile de bénévoles et l'association évidemment s'est portée, bénévole. Nous sommes plusieurs, de Hendaye, au niveau de Handi mais pas que. Donc je voudrais tout particulièrement les remercier pour, leur bénévolat auprès de la réserve communale civile d'Hendaye, car, nous avons intégré, le groupe des couturières bénévoles. Nous sommes 34, couturières, bénévoles, dont, plusieurs de l'association et à ce jour, en l'espace de 3 semaines, nous avons livré, 600 masques au niveau de la mairie qui vont être distribués au personnel, de la mairie, EHPAD, personnel médical, paramédical et aides-soignantes, aides à domicile et auxiliaires de vie. Ensuite, sommes en train de faire, les, masques, donnés par, le département, c'est-à-dire ce sont des kits qu'il faut coudre. Donc nous allons les coudre également et
En parallèle, Andy, mais pas que, continue à faire des masques gratuitement que nous donnons en priorité aux personnes fragiles, handicapées et âgées. Mais après, nous équipons également le reste des familles. Actuellement, nous en sommes à plus de 600 masques donnés, en plus de ceux de la mairie et du département du 64. Donc, nous avons encore beaucoup de travail au niveau du bénévolat pendant la crise sanitaire. Heu, Nous avions considéré qu'effectivement, ce travail de confection de masques bénévoles faisait partie de notre but associatif, étant donné que, pardon, que le but associatif de l'association est la défense des droits des personnes en situation de handicap, en situation de maladie invalidante, des aidants, des personnes de grand âge, des aides-soignantes, du personnel médical et paramédical, des aides à domicile, auxiliaires de vie, parents d'enfants handicapés, enfin tout ce qui gravite autour du handicap et de la maladie invalidante. Ça voulait dire protéger nos soignants, ça voulait dire protéger nos aînés, ça voulait dire faire une action bénévole pendant cette crise sanitaire. Et c'est tout normalement que nous avons décidé de nous impliquer dans la fabrication des masques. Donc ça nous permet également de faire connaître l'association. Déjà des personnes sont venues adhérer à l'association suite à cette action-là. Est en train de se mettre en place le même type d'action sur notre antenne Bourgogne-Franche-Comté et comment ça s'appelle, et dans le Cher où Christophe est le président de l'antenne. C'est en train de se faire petit à petit. Beaucoup de personnes de l'association prennent l'initiative de effectivement confectionner des masques et les donner. Parce que nous partons du principe que c'est à donner et pas à vendre. Puisque si on fait des masques, c'est bénévolement, c'est pour protéger notre population et certainement pas pour se faire de l'argent sur la crise sanitaire. Donc, je voulais encore vraiment remercier tout notre conseil d'administration, tous nos bénévoles, tous nos adhérents qui, sans eux, l'association n'existerait pas, et tous nos donateurs bienfaiteurs qui ont voulu nous encourager, puisque jusqu'à présent, nous n'avions pas de subvention. Apparemment, au niveau de la mairie d'Hendaye, les subventions ont été votées et vont être très prochainement attribuées aux associations. Donc nous espérons que nous aurons une dotation par rapport aux subventions que nous avons demandées pour pouvoir faire encore plus de choses, pour pouvoir encore plus aider. Nous avons commencé à mettre en place un collectif d'avocats pour nous aider à représenter nos adhérents sur un peu toute la France, de façon à ce que les personnes qui ont droit à l'aide juridictionnelle, ces avocats prendront l'aide juridictionnelle, et ceux qui n'y ont pas droit, parce qu'ils dépassent les montants de l'aide juridictionnelle, avec Andy, mais pas que, nous espérons pouvoir prendre en charge ces frais juridiques. Donc c'est pour ça que nous espérons avoir ces subventions de façon à pouvoir enclencher la machine et puis faire beaucoup de choses encore au niveau des administrations, beaucoup d'aide au niveau des dossiers, beaucoup d'aide pour l'obtention des dossiers DALO, CIPLO. Donc effectivement, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais c'est beaucoup de comment dire? C'est une expérience humaine que je n'aurais ratée pour rien au monde. Une solidarité entre les gens. Je crois que c'est la meilleure des récompenses que l'on peut avoir, un sourire ou de voir quelqu'un d'heureux parce que son dossier a été, on en est venu à bout.
des personnes qui n'avaient plus d'espoir d'avoir leurs transports médicaux de pris en charge, d'autres qui n'avaient plus d'espoir d'avoir leur DALO, d'autres qui n'avaient plus d'espoir d'être pris en charge correctement sur des demandes faites au niveau de la MDPH ou de la CPAM. Bah, tout ça, ça a été résolu tout ou partie sur bon nombre de dossiers pour l'association. Donc, bah, écoutez, un joyeux anniversaire à tous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Candy mais pas que. Merci beaucoup à tous et joyeux anniversaire.